Bonjour, Aurélie Chalard, promotion 2016 à l'IDRAC Business School où j'ai réalisé un Bac+5 management des organisations. En fait, je suis partie d'une étude qui a été réalisée aux États-Unis il y a quelques années qui montre que les entreprises qui ont mis en place un modèle de management par l'excellence au sein de leur organisation génèrent de meilleurs résultats que les autres. L'excellence, vous allez me dire, c'est une notion idyllique et théorique, mais qui est en fait l'atteinte d'un seuil de résultats dans une catégorie donnée et qui s'avère être la meilleure dans cette catégorie, ce qu'on va appeler la best practice, la bonne pratique. En Europe, il existe un modèle de management européen qui s'appelle l'EFQM, European Foundation for Quality Management, et il est utilisé par plus de 30 000 organisations. Un benchmark réalisé l'an dernier a montré que les entreprises qui ont intégré ce modèle EFQM dans leur développement ont des résultats différents de la moyenne des entreprises françaises, notamment sur l'absentéisme qui est inférieur de 0,56% et sur la satisfaction des collaborateurs qui s'élève à 72% contre 67% pour la moyenne des entreprises françaises. Ces éléments de contexte m'ont amené à la question suivante: pourquoi l'approche EFQM est-elle un levier vers l'excellence? L'EFQM, c'est une fondation qui a été créée en 1989 par 14 entreprises phares et qui vise à permettre aux entreprises de pouvoir se comparer, d'échanger sur leurs bonnes pratiques. C'est en fait un référentiel de management. L'EFQM, en fait, derrière ce nom pas très sympathique, pas très fun, c'est relativement quelque chose de simple. C'est tout d'abord 8 concepts fondamentaux qui vont expliquer qu'est-ce que l'excellence. Ensuite, ce sont 9 critères d'évaluation qui vont permettre de considérer l'entreprise comme en tout, comme en un seul écosystème. D'un côté, on va regarder les bonnes pratiques de l'entreprise, c'est-à-dire ses comportements en matière de leadership, de personnel, de stratégie, mais également tous ses résultats, les résultats financiers, sociétaux, clients et de performance. Ensuite, le FQM, c'est une manière d'auto-évaluer son entreprise. Il n'y a pas de mesure sans progrès et pas de progrès sans mesure. Enfin, le FQM, c'est en fait un club de benchmark qui permet d'échanger justement sur ses bons comportements. Cette thèse professionnelle m'a permis de mettre en avant les différents bénéfices pour l'ensemble des parties prenantes. Donc pour les organisations, ça permet tout d'abord de déployer le projet stratégique d'entreprise, d'obtenir une reconnaissance externe, voire d'être un critère de sélection lors des réponses aux appels d'offres, comme c'est le cas en Grande-Bretagne. Pour l'interne, ça permet de créer une culture basée autour de l'excellence avec un management transversal. Pour les clients, ça permet d'avoir en fait une amélioration de la qualité de service puisque le management interne rejaillit sur l'externe. Pour conclure, je reprendrai les mots de Gérard Larcher, président du Sénat, qui a remis les reconnaissances externes l'an dernier. Leadership, agilité, partie prenante et amélioration continue sont des points communs pour toutes ces entreprises à la recherche de l'excellence.